Putain, mais quelle tête de veau. Ça va la famille? Putain. Attends, je remets ma chouse. Comment allez-vous, chers amis? J'espère que vous avez passé... Poil d'araignée. Putain. J'espère que vous avez passé une... Quel jour on va être? Nous allons être... samedi. Quand vous allez voir cette vidéo que j'enregistre actuellement, jeudi. Et comme j'ai toujours 48 heures de delta entre chaque vidéo que je poste, eh bien j'en ai posté une jeudi. Vous, ça vous fera de voir la vidéo samedi. Taycan Turbo S. Bzzzt. M6. Incroyable. Ouais. Alors, comme vous avez vu dans le titre, la famille, j'ai une assez grosse nouvelle à vous annoncer. Alors, grâce à Dieu, pour une fois, rien de grave. Hein, parce qu'on est habitué aux choses terribles, quand même. Hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais j'ai attendu avant de vous en faire la vidéo pour la simple et bonne raison que j'ai toujours eu tendance sur les réseaux sociaux à toujours vouloir partager le maximum de choses avec vous. Ok ? Et donc, du coup, ça m'est déjà arrivé par le passé, beaucoup moins ces dernières années, mais par le passé d'avoir plein d'idées et de me dire, putain, il faut que j'en parle tout de suite à ma communauté. Et donc, vous faire une vidéo. Et finalement, en fait, ça se fait pas, tu vois, de mémoire. Qu'est-ce que... Putain, mais il y a des toiles d'araignée absolument partout. Bon, on verra ça après. Attends, si j'y fous le feu, ça fait quoi? Notamment, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais promis que j'allais faire... Aïe! Que j'allais faire il y a quelques années... Non, on s'en fout, c'est quoi? En gros, rapidement. Je vous avais promis il y a quelques années, quand j'avais des Tesla, qu'on allait faire, qu'on allait prendre une... qu'on allait louer sans arrêt une espèce de piste d'aéroport désaffectée et que je ferais des drag race avec ma communauté. Ça s'est jamais fait pour deux raisons. De un, j'ai vendu la Tesla 2 jours après la vidéo. Et de trois, parce que j'ai vendu la Tesla, quoi. Donc ça, j'avais pas fait. Très bien. Il y a peut-être pas de risque que je le refasse, mais bon, on sait jamais, si un jour je peux le faire, je le ferai. Mais bon, c'est pas du tout prévu. Ensuite, je vous ai dit que, oui, en 2018 ou 2019, je vous avais promis, la famille, putain, mais il y a des bêtes partout, c'est infernal. Je vous avais promis, la famille, en vous disant, bon, c'est bon, maintenant, je veux vous monter une espèce de grande structure qui sera dédiée à la communauté, c'est-à-dire un restaurant, un carrossier, un truc de detailing, un truc de covering, un mécano, un truc de prépa, etc. Tu vois. Et finalement, on avait visité des locaux. La vidéo est toujours dispo sur ma chaîne. Elle a quand même, ça il y a très longtemps, parce que finalement, quand vous regardez, quand on a recommencé en 2017, ça commence vraiment à dater, tu vois. Nous, on a l'impression que c'était hier, tu vois. Mais finalement, ça commence vraiment à dater. Bref. Et donc, il y avait plein de petites choses comme ça. Alors, ça s'était pas fait parce que avant même, moi, je voulais m'associer avec des gens, tu vois, parce que je pars du principe que j'ai toujours été comme ça. Quand c'est pour faire du travail de joindre l'utile à l'agréable, autant faire croquer des gens, tu vois. Et du coup, en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que pendant les négociations, en fait, on était déjà tous en train de s'embrouiller entre nous. Alors, je dirais pas les noms des gens avec lesquels je voulais m'associer, puisque c'était il y a plus de 5 ans maintenant, et en vrai, on s'en bat les couilles, tu vois. Mais je me suis dit, merde, si ça commence comme ça, finalement, on va tous se tordre, tu vois. Et pourquoi j'ai pas fait ça tout seul? J'avais pas envie de le faire tout seul, tu vois. Moi, je me suis dit, en vrai, je fais des vidéos avec plein de gens, je vais partout, les gens, ils sont trop contents que je sois là, on s'entend bien, ça passe bien à l'écran, venez, on se met tous ensemble. Mais en fait, ce que j'avais pas compris comme ça, c'est que les gens, ils ont trop peur de perdre leur pain. Et généralement, c'est des gens qui avaient déjà des structures. Certaines n'existent plus aujourd'hui, d'autres sont en arrêt, d'autres sont encore en fonction aujourd'hui, tu vois. Et je comprends, en fait, je me dis, bon, finalement, pourquoi les gens, ils fermeraient leur structure qui marche bien pour finalement s'associer. Et oui, ça pourrait marcher, puisqu'avec la force de la communication, regardez aujourd'hui, en vrai, quand on a une communauté derrière, il y a pratiquement tout marche, tu vois ce que je veux dire? Et donc, moi, je pensais que c'était une bonne idée. Et du coup, finalement, moi, je ne l'ai pas pris comme un vrai travail parce que je le prenais plus comme du kiff.
Mon vrai travail, je l'ai à côté. Bah voilà, et pour le coup, là, je suis vraiment... je suis pas tout seul non plus. Hein. Dans la boîte dans laquelle je suis actionnaire avec des gens de ma famille. Mais ça se passe très bien puisqu'on se parle jamais. Voilà, nous on est juste là, on signe ce qu'il y a à signer, on fait ce qu'on a à faire, et puis voilà, chacun, ça fait des dizaines d'années que ça marche comme ça, on s'en fout finalement, tu vois ce que je veux dire. Donc, et puis c'est pas du tout les mêmes choses. Là, comme c'était dans le monde automobile, je me suis dit en fait trop bien, des gens que vous connaissez, des gens que vous avez déjà vus et tout machin, on va tous s'associer et faire un beau truc, tu vois. Finalement, les gens, ils avaient la flemme, je le comprends, je suis pas du tout en train de cracher dans la famille, je le comprends vraiment. Et moi, je suis pas du genre à arriver après la guerre, tu sais, 5-6 ans après ou 7 ans après, il y a eu ça, je suis pas comme ça, tu sais. Je comprends que les gens veuillent pas, ils avaient déjà des structures, la fermer pour ouvrir quelque chose, etc. Ils n'ont pas envie, tu vois ce que je veux dire. Moi, je me suis dit, flemme, je ferai pas ça tout seul, j'ai pas envie, tu vois. Parce que c'est colossal, et puis en vrai, la vérité, j'ai autre chose à foutre, tu vois. Et puis ça existe aujourd'hui, de toute façon. Bref, donc ça, je vous avais dit, ça s'est jamais fait. Et il y a dû avoir plein d'autres trucs où je suis déjà arrivé en face de vous en vous disant, ouais, machin, je vais faire ça, je vais faire ci, mais c'est pas en fait de la hype. Tu vois, c'est pas comme... Regarde, par exemple, il y a des gens qui me reprochent... On arrive au bon sujet après, vous en faites pas. Il y a des gens qui... Puis comme ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo mise à jour, c'est le moment, tu vois, ça fait plaisir, on a le temps, on est bien, tu vois ce que je veux dire. Il y a plein de gens aussi qui m'ont reproché le fait... Putain, j'ai oublié ce que j'allais dire. Waouh. T'as vu la vieillesse? Oh là là, c'est dire. Les connexions se font. Attends. Qu'est-ce que je vous avais dit qu'on n'avait pas fait? Ouais, je vous disais en fait que... moi, je suis tellement content de partager des trucs avec vous. J'ai tellement plein d'idées, mais parfois, vous savez que c'est... Voilà, c'est ça que j'allais dire. Vous m'avez souvent reproché, et c'est de ma faute, de vous avoir hypé pour la vidéo de la finale. Je reviens très rapidement dessus. La vidéo de la finale, qu'est-ce que c'est? C'est un truc que j'ai dans la tête depuis plus de 10 ans. Et je me dis, cette vidéo, ça va être un truc de fou parce que je vais pouvoir parler de plein de sujets qui me tiennent à cœur, des choses que vous vous doutez même pas, vous montrer plein de trucs, il y aura une belle voiture dedans, etc. Et ça sera vraiment un truc de fou, tu vois. Une espèce de renaissance de la chaîne. Mais je l'ai toujours dit, je l'ai dit à la famille, il faut que j'attende que mon procès pour mon héritage qui existe depuis 1999, ma succession, termine. Soit je gagne, soit je perds, quoi qu'il vous aurez la vidéo. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je ne peux pas la faire pendant que ça c'est en cours. Faut comprenez, tu vois. Parfois, il y a des sujets d'actualité où les gens, vous pensez qu'ils fuient en disant « Ah, je peux pas parler, il y a une instruction ». En fait, vous pensez qu'ils ont pas les couilles, c'est juste qu'ils peuvent vraiment pas le faire parce que ça peut vraiment leur nuire. Et moi, c'est mon cas, tu vois ce que je veux dire. Mais la vidéo de la finale, elle sortira. C'est juste que c'est de ma faute de vous avoir dit « Ah, il va y avoir ça, t'inquiète pas, il y a ça ». En vrai, c'est pas pour vous hyper, tu vois pas, ça a hyper qui, frère. Bref. Taycan Turbo S. Bzzzt. Voilà. Du coup, ça m'a appris à que je ferme ma gueule. Et au final, quand je ferme ma gueule et j'ai plein d'idées, ça se passe pas. Au moins, je prends pas un risque devant vous, je suis pas en porte-à-faux. Et soit ça se passe, bah c'est cool, je vous le dis et tout le monde est content, tu vois. Bon, ce qui a été le cas, par exemple. Promesse tenue quand on a monté la structure qui s'appelle AKR Cars. Je vous laisse le temps d'aller sur Instagram ou sur Le Bon Coin, AKR Cars, que j'ai monté 50-50 avec mon associé et ami Yacine. Moi, je vais gérer tout ce qui est la com et Yacine va gérer tout ce qui est la gestion, les ventes, etc. Et c'est une structure qu'on avait mis en place déjà il y a quelques années, qui marche très bien, merci beaucoup, où c'est vraiment pour la communauté. C'est-à-dire demain, tu cherches une voiture, t'appelles Yacine, ouais, salut frérot, j'ai ça comme en tête, j'ai ça comme budget, tu vois. Qu'est-ce que tu peux me trouver? Lui, il va chercher partout, il va te trouver le meilleur truc. Bien évidemment, il y a une commission parce que faut bien que la boîte elle tourne, tu vois. Et voilà, puis après il va t'appeler, il va dire ouais salut, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ci sur ma voiture, etc. Puis lui va utiliser entre guillemets tous les prestataires que vous voyez, Fresh Detailing, Cover Style, etc. En fait, ça reste en famille, tu vois. Et vous pouvez aussi mettre vos voitures en dépôt du genre, toi ta M6, tu peux plus te la supporter, t'as envie de te casser la tête à la mettre sur Le Bon Coin ou quoi que ce soit et à gérer les appels, tu l'amènes chez Yacine. Soit tu lui laisses, elle reste au showroom, elle bouge pas de toute façon. C'est sécurisé, et puis personne roule avec les voitures. Soit il prend les photos, tu roules avec ta voiture, et puis quand on a besoin pour voir les clients, tu la ramènes et il te la montre. Ça, c'est ce que je fais avec Yacine. Donc ça, c'est promesse tenue, on l'a fait, ça marche très bien. Je voulais d'ailleurs vous en remercier, la famille. Donc n'hésitez pas même à donner de la force sur les réseaux. Je vous le demande jamais, mais en vrai de vrai, ajoutez AKR Cars sur Instagram, c'est trop bien. Ça fait plaisir. Yacine, il est content quand il voit que les gens ils s'abonnent. Il dit ah, je fais des stories. Tu sais, c'est un bon. Tu vois. Non, franchement, Yacine, c'est un bon. Ça fait plus de 20 ans que je le connais. Et plus de 10 ans maintenant qu'on bosse ensemble. C'est un ange, tu vois. C'est un amour, pas un problème, pas une embrouille, rien. Et
il est tranquille, frère, il m'appelle de temps en temps, il me dit, ah, frérot, il y a une petite baisse de trafic, relance une petite story, et tu vois, c'est propre, tu vois ce que il n'y a aucune prise de tête, les voitures, tout le monde est content, et voilà, il porte ses couilles, hein. Demain, il y a un problème sur une caisse, c'est pas le genre de mec qui va dire, ah, je suis désolé, machin, il va assumer, tu vois ce que je veux dire, dans la limite du possible, hein. Parce que si tu prends la voiture pour péter le moteur et tu nous ramènes une heure après, t'inquiète pas, on te met les avocats au cul. Mais par contre, quand c'est legit, ça reste de la mécanique. Moi, demain, celle-là, elle vient de chez Calvin, la M6. Demain, je sors de chez lui, je pète la boîte de vitesse. Eh, frérot, fais un effort. J'ai roulé 200 km, qu'est-ce que tu fais? Tu vois ce que je veux dire? Bon, on en est là. Regardez, par exemple, j'ai un bruit de crémaillère, c'est la crémaillère électrique de merde, là, sur la M6. Machin, on dirait une Mini Cooper. Je l'ai appelé, il m'a dit... Donc ça va, tu vois, il porte ses couilles. C'est ça qu'on veut. Bon, bref. Et donc... pour pas me cramer bêtement, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, maintenant, je vais plus me casser la tête. Dès que je fais du concret, j'en parle à mes abonnés. Quand il n'y a pas de concret, j'en parle pas à mes abonnés. Voilà, comme ça, au moins, personne ne se prend la tête. C'est ce qui s'est passé, par exemple, pour Top Gear. Pour Top Gear, nous, on le savait 3-4 mois à l'avance qu'on était booké pour le faire. Je vous ai pas dit, quand on était en cours de négo, avec les différentes équipes, parce que vous savez comment est la prod de Top Gear, je vais pas vous l'apprendre. Ils appellent la terre entière, ils promettent à la terre entière, et 2 jours après, ils t'appellent, ils disent, bon, c'est pas vous. Bon, c'est vous. Tu vois, moi, ils me l'ont déjà fait, ce coup-là. Ils l'ont fait à Lulu, ils l'ont fait à GMK, ils l'ont fait à un plein de gens. Même moi, ils me le faisaient, frère, déjà. En 2020, ils me le faisaient déjà, ce coup-là. On va te prendre, on va machin. Moi, j'attendais comme un sbab. Et après, ils t'appelaient, bon, c'est pas toi. Ou alors, tu voyais à la télé, c'était des autres, frère. Allez, vous faire enculer. Là, c'est la rétime, je m'en bats les couilles, frère. De toute façon, regarde, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Ah voilà, tiens, ça s'arrête. La question est vite répondue. D'ailleurs, n'hésitez pas, le 18, on fait l'avant-première de Top Gear au Grand Rex, la famille. N'hésitez pas à regarder dans ma description, je vous ai mis les liens de la billetterie. Pog, Franck et moi, on s'est battus pour que ça soit un événement gratuit. Et finalement, on a réussi à que ça soit juste 5 € la place. Mais je vais vous expliquer pourquoi 5 € la place. 5 € la place parce que, en fait, si on avait fait un truc gratuit, bah évidemment, tout le monde a envie de venir, tout le monde serait venu, etc. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, il est où? Il est que comme vous n'avez pas d'engagement, bah imaginez demain, vous voulez plus venir ou vous avez autre chose à foutre, juste vous avez dit oui parce que c'était gratuit, bah finalement, ça peut pénaliser des gens qui auraient vraiment voulu être là. Donc le minimum, c'était 5 €. Bah 5 € frérot, je t'en prie, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, et c'est le 18 au Grand Rex pour l'avant-première. Ça va durer 2 heures, donc vous avez le tout premier épisode qui vient avec du contenu exclusif. Et il y aura, nous, on sera là avec vous, on va rigoler, etc. Tu vois. Si ça se trouve, personne ne va venir, on sera qu'avec ma daronne. Donc, bref, voilà, je vous mets ça, n'hésitez pas la famille, ça fait plaisir. Donc pour plein de choses, je ne vais pas toutes vous les énumérer, hein, la famille, maintenant, j'aime pas faire en sorte... D'ailleurs, autre question, en parlant, on finit sur Top Gear. Je ne sais absolument pas si on refera une prochaine saison. Pour l'instant, tout simplement parce que ça ne dépend pas de nous. Moi, maintenant, tout de suite, je dirais oui, j'ai envie de re-signer parce que la vérité, j'ai vraiment aimé tourner cette saison avec Franck et François. J'ai vraiment aimé ce qu'on a fait parce que ça vient de notre cœur. Maintenant, je vois que sur les réseaux, je vois que les gens, ils aiment trop condamner les gens avant de les avoir jugés. Il y a plein de gens qui sont derrière nous, ouais, on a hâte de voir, etc. Et il y en a qui disent, ouais, ça va être de la merde. Mais frérot, tu peux pas savoir. En vrai, si ça se trouve, ça va être bien. Ou si ça se trouve, ça va être de la merde. Mais nous, en tout cas, quoi qu'il, on regrettera jamais de l'avoir fait parce qu'on l'a fait avec le cœur. Moi, la vérité, je m'en fous, frère. J'ai mes business, j'ai mon audimat, j'ai ma communauté. D'ailleurs, je vous remercie, la famille. Si demain, Top Gear, ça marche pas, bah tant pis, en vrai. J'aurais kiffé le faire parce que ça m'a au moins fait sortir de mon putain de parking, frère. La vie de c'est lourd, t'as compris le truc. Donc voilà, ça marche. Honnêtement, je pense que vers le mois de juin, on saura si on le refait ou pas. Est-ce qu'ils vont nous reprendre? Est-ce qu'ils vont prendre quelqu'un d'autre? Est-ce qu'ils vont continuer? On verra. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je suis assez partant pour le faire. Franchement, j'ai bien apprécié le délire. C'était très marrant. Bon, on se prenait la tête avec la prod toute la journée, mais marliche, tu vois ce que je veux dire? En vrai, c'est des bons. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on comprend pas. Nous, on pense que... Enfin, je l'ai compris après, tu vois, mais... En fait, on pense que... Et vous en faites pas, j'arrive sur le sujet qui vous intéresse, pour lequel vous avez cliqué. Ça arrive tout de suite. Mais je veux juste faire une petite mise à jour rapide. Après, c'est bon, tu vois. Comme ça, au moins, ça y est, épargne-moi la story de 100 ans. T'as compris le truc. D'ailleurs, pour suivre mes stories, si vous voulez m'ajouter sur Instagram, c'est Akram Junior. Le lien est dans la description. N'hésitez pas. Vous avez vu, pas de pub car verticale cette fois-ci. Bah, ça fait du bien de temps en temps. Après, c'est des mois avril et mai où au car vertical, depuis que je bosse avec eux, depuis 5 ans maintenant, ils adorent doubler la communication parce que c'est là que ça marche. C'est là que ça marche le mieux. Les gens achètent des voitures à cette époque-là pour l'été. Ils sont contents, ça les excite. Tu as compris le truc, tu vois.
Donc voilà, mais aujourd'hui je me suis dit tiens, petite vidéo comme ça, sans pub, sans rien, ça fait plaisir. Il faut savoir aussi que Top Gear, c'est 2 chaînes de télé, BBC et RMC, donc 2 productions, donc 2 équipes, donc 2 complications, etc. Et nous, on est tellement habitués au format indépendant YouTube que parfois, en fait, on peut pas comprendre, tu vois. On peut pas comprendre, genre, voilà. Après, je vous dis la vérité, je veux pas mentir. Je dis la vérité, je veux pas mentir. Il y a déjà certaines personnes, hein, notamment par exemple Sylvain, Pierre, etc., qui ont déjà parlé de certaines difficultés. Ils ont raison, ça existe, c'est des difficultés qui existent. Des difficultés de compréhension, des difficultés où tu fais 2-3 tonneaux comme ça, toi tu sors, t'as failli crever, tu dis alors c'est bien, c'est bien. Ah non mais ça on peut pas passer, mais frangin, c'est Top Gear ou c'est The Bilon Monk. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, après il y a parfois nous on voulait ça, machin, mais on s'est vraiment battu. La vérité on s'est battu avec le cœur. Et moi, j'ai passé des très très bons moments. On s'est déjà engueulé. Alors, pas entre nous, parce qu'entre nous, on est amis. Hein. Franck, c'est un poteau depuis très longtemps. Pog aussi, il n'y a pas de problème, tu vois ce que je veux dire. Mais de temps en temps, voilà. Mais j'en garderai. Même si demain, on me dit, tu signes pas, je ferai pas de vidéo, machin. Non, moi, tout ce qui me passe par la tête, je le dis. Ça plaît pas, Zbi. Tu vois ce que je veux dire. Mais honnêtement, je regrette pas. Et même si ça se renouvelle pas, je regretterai pas non plus, parce que j'ai vraiment kiffé le faire. Bref. Tout ça étant dit, voilà, vous m'avez appris pendant toutes ces années à ne pas m'avancer parce que parfois les choses elles peuvent pas être simples. Tu vois ce que je veux dire? J'ai essayé, dernier exemple en date, même quand tu as l'argent, même quand tu as la volonté, parfois ça peut pas marcher. Dernier exemple en date, vous savez, il y a eu toute une espèce de cohue, de bordel médiatique sur les rassemblements, tu vois, les rassos, frère. Au final, un jour, moi, j'ai eu une idée, je me suis dit, écoute, ça suffit. Je vais acheter un putain de truc énorme et on va en faire un endroit que je filerai gratuitement, enfin que je louerai gratuitement aux différents teams des rassos. Que ça soit DCH, que ça soit Midnight, que ça soit, je les connais pas tous. Parce que c'est des bonnes personnes. Toutes les teams sont bien. Les teams en Ile-de-France, elles sont bien, elles font le travail, ils aiment bien. Mais au moins, voilà, prenez l'endroit, mettez-vous dedans, faites vos trucs, la famille. Moi, je m'en fous de l'argent, tu vois ce que je veux dire? Je me serais remis, j'aurais loué ça à un festival ou j'aurais fait n'importe quoi, j'aurais rentabilisé le truc. Moi, je suis fort là-dessus, je m'en fous. Mais là, c'était vraiment pas pour prendre de l'argent et finalement, j'ai visité 4 ou 5 trucs en Ile-de-France, ça fait depuis 1 an maintenant. Et en fait, je me prends tout le temps des refus. Quand on me demande, mais vous allez en faire quoi? Et quand je dis, mais attends, mais moi, je veux acheter ce truc, tu vois. Il me dit, ouais, mais moi, c'est chez moi, je fais ce que je veux, ouais, mais ça. Et c'est très compliqué parce que les préfectures, elles sont vraiment sur les dents depuis quelques années maintenant. Tout ce qui touche à l'automobile, c'est très, très compliqué. Et quand tu vois qu'il faut des arrêtés préfectoraux de dingue pour louer un parking de chez Auchan à 3 h du matin et arriver limite en hybride, frère, tu te dis que si moi, j'achète un truc ou je veux louer un gros truc et le mettre à dispo des gens, ça passera pas, tu vois. Et ça, c'est malheureux. Donc, j'en ai même pas parlé pour justement pas qu'un jour, on me dise, ah, alors ça en est où? J'ai essayé, je suis allé. On m'a mis que des refus. Tu vois ce que je veux dire? C'est lourd. Après, j'ai pas que ça à foutre, la vérité. Moi, je voulais le faire, c'était symbolique, ça faisait plaisir à tout le monde. J'aurais kiffé être là avec vous. Maintenant, ça se fait pas. Bref, c'est pas la question. Là, on va parler d'une nouvelle aventure qui se lance. Alors, bon, ça va être un peu long. Putain, je me suis épuisé. J'ai épuisé mon énergie en début de vidéo. Je suis mort. Je suis mort, j'ai envie d'aller dormir, frère. Taycan. Ouais. Elle est belle, hein? Bref. Alors, comment je vais vous dire ça? Moi, dans Paris, j'ai un bureau. Dans ce bureau-là, c'est ce qu'on appelle une family office. Family office, qu'est-ce que c'est? Ça va être un bureau où il y a en gros un étage pour moi, un étage pour ma mère, un étage pour d'autres personnes de ma famille. Family office. Dans ce family office, eh ben, on va gérer plein de choses. Moi, je vais gérer ma partie au Moyen-Orient. Ma mère va faire ses trucs. T'as compris le truc. Chacun fait ce qu'il veut et voilà. Mais j'y vais très rarement à ce bureau parce que finalement, j'ai rien à faire. Ça fait depuis 2006 que mon argent que j'ai foutu là-dedans, il tourne. Donc, à part prendre mon oseille et signer, j'ai rien. Je vous dis la vérité, j'ai rien à faire. Aujourd'hui, mon travail dans ce bureau-là, il s'arrête là. C'est-à-dire, j'y vais une fois par semaine pour faire couler l'eau du robinet, tirer une chasse, m'asseoir comme ça, frérot, et me pogner sur mon bureau en chaîne, mais c'est tout. Ça me sert à rien, la vérité, ça me sert à rien. Bon.
Ensuite, j'ai un autre travail que j'ai depuis quelques années maintenant. C'est pas très ancien, mais c'est quand même de... Voilà. C'est beaucoup de distanciel. C'est-à-dire, j'ai pas d'endroit physique. C'est beaucoup de téléphone, c'est énormément par contre pour le coup, de visio. C'est insupportable. Mais voilà, ça fait partie de mon second travail pour certaines entreprises qui ont besoin de moi dans certains domaines. Et donc, bon, j'ai pas, comme c'est international, je peux pas me déplacer, j'ai horreur de l'avion et j'ai pas envie, tu vois. J'ai pas envie de faire ça. Parce que le téléphone, c'est très bien, ça arrange tout le monde, tu vois. Bref, donc ça, c'est bien. Mais finalement, c'est tout ce que je fous. Voilà. Après, les réseaux sociaux ont pris une place dans ma vie depuis ces dernières années qui sont incroyables. Je vous dis la vérité, c'est devenu quand même un travail. Parce que au début, quand je suis parti en me disant bah, je vais fonctionner solo, j'ai pas besoin de faire de com parce que j'ai de l'argent, bah, ça marchait bien. Mais après, à un moment donné, je me suis dit attends, il y a plein de gens qui me demandent du travail, bah, je vais les engager et ces gens-là, bah, faut bien les payer, il faut bien les mettre bien, il faut bien faire quelque chose. Pourquoi je vais travailler à perte toute ma vie, ça sert à rien. Donc du coup, c'est là que j'ai décidé d'avoir certains partenaires, notamment par exemple comme Car Vertical ou autres. Et bah, en fait, cet argent-là va servir. Alors je ne vais pas rentrer dans des détails parce que alors Lulu Boiserie que j'embrasse, il est beaucoup plus décomplexé pour parler de ça parce que lui, il a compris le truc, c'est que il a inclus ses employés avec lui sur la chaîne, ça c'est très bien. Mais moi, il y a plein de gens qui bossent pour moi que vous ne connaissez pas. Alors oui, vous voyez les têtes d'affiche, vous voyez Lily, vous voyez Kamomi, vous voyez voilà, mais il y a vraiment du monde. On n'est pas loin d'une quinzaine, tu vois ce que je veux dire. Et donc ces gens-là, faut bien les payer, il faut bien les mettre bien, etc. Et puis c'est aussi parfois des gens qui ne veulent pas apparaître à l'écran. Il faut respecter ça, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est quasiment devenu un travail pour moi parce que du moment où tu engranges de l'argent sur quelque chose, ben, c'est comme un travail. Et les réseaux sociaux, pour moi aujourd'hui, c'est devenu aussi un travail. Et ça me prend énormément de temps, mine de rien. Même si je suis là en train de vous filmer avec mon iPhone, machin, bah ça reste pour moi un travail. Je parle avec ma communauté, je vous explique des choses. Voilà, c'est pour moi, vraiment, je prends le temps et je mets du cœur à l'ouvrage. Vraiment, ça me plaît vraiment, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Même si, bah, vous savez, la vision des réseaux sociaux qui sont terribles, je ne vais pas en parler ici, mais c'est terrible ce qui se passe sur les réseaux. J'en parle en story de temps en temps, c'est pour ça que je vous dis la vérité. Abonnez-vous à mon Instagram, c'est pas pour avoir plus d'1 million d'abonnés, ça je m'en fous. C'est vraiment pour que vous soyez au courant, parce qu'il y a des choses que je dis pas sur YouTube. Parce que vous savez comment c'est devenu YouTube, j'ai compris le truc. Lulu en a parlé d'ailleurs, Boiserie en a parlé il y a quelques jours de ça. Il a raison, frère. Donc, du coup, il ne faut pas hésiter à regarder sur Instagram où j'ai beaucoup plus de liberté. Puis même YouTube, faut le gérer autrement. Tu as compris le truc. Mais en vrai de vrai, bah, ça reste quand même du boulot. Et donc, du coup, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, bon, en vrai, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Il y a plein de gens qui pensent que je suis associé avec Fresh Detailing. C'est complètement faux. Fresh Detailing ne veut ni s'associer avec moi, ni moi je veux m'associer avec lui. Voilà, les choses, elles sont dites comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, bah, c'est un endroit que j'aime beaucoup. C'est des gens que j'aime beaucoup. Ça veut dire que c'est mon lieu de tournage depuis maintenant plusieurs années. Alors, il y a quelque chose qui va changer indépendamment de ce que je dois vous dire à la fin de la vidéo pour la nouvelle. C'est pas la nouvelle que je vais vous dire. Là, je vais vous dire que vous verrez que dans quelques semaines ou dans quelques mois, va se passer, si Dieu veut, quelque chose de très positif pour la famille de Fresh Detailing, moi y compris. Donc tout ça, on vous en fera bien sûr une vidéo. C'est Mika qui aura l'honneur de vous faire la première vidéo. Et moi, je vous ferai ça en forme de vlog. Mais vous verrez, il y a plein de bonnes nouvelles. Que Dieu bénisse. Et vous verrez, c'est très bien. Mais c'est pas mon travail. C'est pas mes associés. Je suis là-bas parce que j'ai un point de tournage. Mais par contre, je suis là-bas quasi tous les jours parce que j'aime être là-bas. Je lave mes voitures, je fais mes stories, je fais mes trucs. J'aime bien être là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Mais il n'y a pas d'argent en jeu entre nous. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, un lavage, une céramique, un machin, jamais je vais les payer. C'est combien je vais ramener des clients? Frère, vous savez l'histoire. Mais si je fonctionnais comme ça, je serais à perte. Tu vois ce que je veux dire? Mais je m'en fous. Parce que moi, ça me fait plaisir de faire bosser des gens qui m'aiment. Tu vois? Et ça me fait plaisir aussi. Voilà, demain, je l'appelle, je lui dis frérot, tu vas me faire la Taycan et la M6 et la Fiat et... Oh putain, je vous ai pas montré sur ma vie. C'est hallucinant. Regardez. Attends, regarde. Voilà, vous allez pas bien voir. Putain, j'ai pas l'éclairage de ce niveau-là. Attends, regarde. Ah, vous allez pas la voir, je suis deg. Attends. Ah, mais j'ai pas envie d'arrêter la vidéo, je vais faire un one-shot incroyable, regardez. Vous allez pas voir, regardez. Attends, regarde. Regarde ça, frère.
Mec. Donc, demain, je demande à Mickaël, fais-moi ça, fais-moi ci, il va me le faire. Il va jamais, ça va le loup, ça va mon gros. Regardez, mon loulou, ça va mon chat. Ouais. Ouais, les Malinois sont enfermés parce qu'il est hors de question qu'ils me perturbent l'esprit. Hein. Là, le temps que je fasse la vidéo, ils auraient déjà attaqué 50 voitures, détruit la moitié du jardin. Je n'ai pas la force. Ils sortiront ce soir pendant la story. Donc, si demain j'appelle Mickaël et je lui dis je veux ça, jamais il me fera payer. J'ai jamais payé 1 euro de chez lui, frère. Mais voilà, on se fait de la com, je lui fais de la com, ça lui ramène une tonne de clients, etc. Faut dire la vérité, frère. Voilà. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose et on en aura terminé. La bonne nouvelle, quelle est-elle? Ça fait plusieurs mois maintenant. Bon, d'une manière ou d'une autre, vous savez que j'ai toujours aimé les motos. Maintenant, depuis le décès de Kevin, que Dieu ait son âme, j'ai dit que je ne ferai plus de moto. Et en plus de ça, il y a quelques années, je me suis blessé lourdement dans le haut du dos. Et du coup, vous en êtes témoin, ça m'a énormément pénalisé. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire la moto. Voilà. Je me considère pas du tout comme motard, parce que je suis très mauvais en moto. Par contre, j'ai toujours aimé la marque Harley-Davidson, l'univers Harley-Davidson. Ça, vous le savez, j'ai rien à vous apprendre. Mes Harley, je les achetais à 90% et je les faisais préparer dans un endroit qui s'appelle 211 Motorcycles. Allez sur Instagram, la famille, et vous tapez 211 Motorcycles. Quand je suis arrivé chez 211 Motorcycles, j'ai rencontré une famille, parce que c'est vraiment le cas, une vraie famille qui s'est dit, je vous fais le résumé, on va ouvrir un local où on va faire de la vente de motos exclusive américaine, c'est-à-dire Harley-Davidson, Indian Motors. Bon, maintenant, il y a des nouvelles marques Royal Enfield et Triumph. Bon, ça, je m'en fous. Moi, je parle que Harley. Moi, si t'es pas en Harley, tu me parles pas. Je rigole, la famille, tu connais. Voilà, machin. Donc, on va vendre des véhicules neufs. On va vendre aussi des véhicules d'occasion. Et on va faire de la prépa. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, une Harley-Davidson d'origine, c'est rien complet. Combien on peut faire des beaux trucs sur les Harley-Davidson, tu as compris. Donc moi, j'ai rencontré maintenant, il y a 3-4 ans déjà, une bonne famille, des bons gars, propres, gentils, machin. Ni ils m'ont fait un truc bizarre, ni ils ont parlé sur ma gueule, ni ils ont fait ça, propre. Ils ont toujours été, en arabe, on appelle ça muhtarim, tu vois, de l'estime pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Oh, on est en France ici, oh. Frérot, je paye tellement d'impôts et d'URSSAF, je peux dire un mot en arabe de temps en temps, non? Tiens, arrête. Fais taire ta grand-mère. Dis-lui que c'est fini l'époque, hein, t'as compris. Taycan Turbo S. Bzzzt. Alors, en même temps, ils font atelier, réparation, blablabla. Il y a du merch et tout. Bon, très bien. Moi, je me suis bien senti là-bas. J'ai bien aimé, on a discuté, j'ai fait 2-3 projets là-bas, j'ai acheté des belles motos, etc. Aujourd'hui, j'ai plus aucune moto, zéro. La dernière moto que j'avais, c'était la petite Harley là, de 2018, que j'ai offerte à Calvin quand Kevin, que Dieu ait son âme, est décédé. Mais à partir de ce moment-là, j'étais en discussion avec... je vais aller droit au but. Je vais arrêter d'arrondir les angles, etc. Vous me connaissez, moi je suis comme ça sert à rien. En fait, pour tout vous expliquer, 211 Motorcycles, c'est une boîte qui est en difficulté aujourd'hui. C'est une boîte qui, en plus de l'embargo américain, parce que c'est des Harley-Davidson, donc je te raconte pas l'autre comment c'est chiant, de ça, de ci, de ça, plus 1 milliard de trucs comme ça, au fur et à mesure des années, les associés qu'il y avait se sont barrés. Jusqu'au point qu'il en reste un dernier qui s'appelle Pascal. Pascal, il tient la baraque sur son dos. C'est-à-dire, il la tient comme ça, il la porte sur son dos. Tu vois ce que je veux dire? C'est un bon gars, c'est un amoureux de la moto, il respecte tout le monde et c'est vraiment familial. Ça veut dire les quelques salariés, parce que c'est pas une grosse boîte. Hein. C'est un gros endroit, c'est un très bel endroit par contre, mais c'est pas une très grosse boîte avec 500 employés, tu as compris. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc familial. La vérité, il en peut plus. La vérité, là, je vais pas vous mentir parce que ça, vous pouvez le vérifier. Demain, tu achètes les statuts, tu achètes les bilans, tu peux le vérifier, tu peux le savoir. Donc ça sert à quoi que je vous dise, la famille, on a racheté une holding, on a racheté Rolex. Tu vas me dire, tonton, arrête de mentir, papa. Je vous dis la vérité, il y a 3 mois, il m'a appelé, il m'a dit, frérot, c'est la merde, je vais fermer 211. Même si j'y suis pas tous les jours, même si, même si j'y suis pas tous les jours,
même si je les vois pas tous les jours, même si je les appelle pas tous les jours, ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine parce que je me suis dit, putain, c'est... Je peux être... Peut-être Pascal, quand tu vas voir cette vidéo, Frangin, excuse-moi d'être peut-être un peu... voilà, rentré dans le truc, mais... Un mec de 20 ans, il se plante, il s'en bat les couilles. Un mec qui lance sa boîte, sa première boîte, il se plante. Moi, quand j'ai voulu vous vendre là pour les motos, quand j'avais 20 piges là, et que j'ai ouvert ma boîte en Espagne, j'avais une putain d'idée, mais je me suis planté. Bah, c'est la seule fois de ma vie où je me suis planté en faisant une boîte, c'est tout. En Espagne, j'avais ouvert une boîte, parce qu'en fait, là-bas, les coûts de fabrication étaient inférieurs à chez nous. Tu vois ce que je veux dire? Ça restait quand même, quoi qu'il arrive, à côté, mais c'était très bien. En fait, j'avais pour idée de faire, tu te rappelles quand la loi est arrivée, de mettre des bandes réfléchissantes sur les casques et sur les habits. Vous vous rappelez de cette loi? Bah, moi, je me suis dit, avec mon ancien garde du corps, Alex, je me suis dit, viens, on monte une boîte et on crée des trucs en velcro et un peu des dessins, des trucs, des machins. Et en fait, on avait une putain d'idée, tu vois ce que je veux dire? Bon, ça n'a pas été une putain d'idée parce que la boîte s'est cassée la gueule, pas parce que ça n'a pas marché, parce qu'on s'en est pas occupé. Voilà. Mais ça c'est quoi qu'il arrive, on a fermé la boîte, etc. On n'a ni vendu, ni truc. C'est-à-dire, on a arrêté avant de commencer. C'est la seule fois où on n'est pas allé au bout d'un truc. Parce que finalement, moi, j'étais trop jeune, j'étais beaucoup trop jeune. J'emplâtrais des 200, 300. Ben, on va pas parler, mais j'emplâtrais déjà, je m'en balais. Enfin, la vérité, je m'en foutais. Voilà, c'est une réalité. Il faut arrêter de mentir. Donc, Pascal m'appelle. Pascal, c'est un papa, il a des enfants. Tu peux pas te planter à cet âge-là, frère. C'est pas beau. Ben, dans la boîte, elle va mal. Je dis la vérité, la boîte, elle va mal. Donc moi, il m'a appelé, il m'a dit, frérot, s'il te plaît, je vais fermer, je voulais te remercier, tu as fait beaucoup pour nous. Et la manière dont il me l'a dit, j'ai juré, je suis habitué à voir des vrais fatigués du cerveau toute la journée, des vrais pirogues, des vrais serpents. Lui, c'est pas un serpent. Il m'a dit dans les yeux, il m'a dit, c'est un papa, frère, c'est un daron. Tu vois ce que je veux dire? J'ai senti qu'il était il était blanc dans son âme quand il m'a dit ça. Parce que moi, les gens la famille, je fais des téléphones et des visios avec des gens, la tête de ma mère, c'est pas normal de faire ça. C'est la vie je vous dis la vérité, mon autre travail, il est pas normal. Il est pas normal. Enfin bref, c'est comme ça. Bon, écoute, si un jour vous voyez que ça tourne au vinaigre pour moi, sachez que c'est pas... Posez-vous la question, de qui ça peut venir ou pourquoi c'est venu. Ne vous dites pas, tonton, il a pété un câble. Réfléchissez avant de me tuer. Si un jour que Dieu me protège, posez-vous la bonne question. Tiens, il nous avait parlé de ça, tiens, il nous avait fait allusion, tiens, machin. C'est bizarre, avant de me crucifier, là, comme fou que vous êtes, là. Malade. Donc, le père Pascal, il me dit tout ça. Moi, ça me fout le seum. Je rentre à la maison, je commence à réfléchir. Je dis, c'est dommage, j'aimais bien cet endroit. J'appelle Pascal, je dis, frérot, regarde, est-ce que tu peux me vendre les parts? Moi, regarde ce qu'on va faire. Je vais acheter tes parts. On sera 50-50, que deux associés, toi et moi. Toi, tu connais la baraque, c'est tes employés, tu fais tourner le bouclard. Moi, je m'occupe d'être là-bas, de faire les choses bien, et voilà, machin. On fait un devis, j'envoie à ma banquière, elle m'a fait comme ça. Ma banquière m'a dit, hey, qu'est-ce qu'il y a besoin de te mettre dans cette merde? Tu t'en fous? Elle m'a dit, non, toi, tu te mets pas un euro là-dedans. Parce que moi, je suis en fait, c'est mes banquiers, c'est que je salue d'ailleurs la chef, Chérine. Hein, Chérine, la dernière fois, frère, il y a 3 jours, on était en rendez-vous. Elle me dit, bon, alors, qu'est-ce que tu veux en ce moment? Je dis, moi, je veux une Porsche Turbo Cab. Mais qu'est-ce que c'est? Je lui fais, mais non, je vais venir en bas de l'agent, je vais te chercher. On va te mettre en cabriolet, sortir l'aileron, on va faire des tours de pâté comme ça. Elle m'a dit, non, je veux pas. Je dis, si, il faut que tu payes la turbo. Elle m'a dit, combien ça coûte? J'ai 250. Elle m'a dit, c'est bon, c'est bon. Ma chérie, elle m'a dit, non, tu touches pas à ça. Et mes autres banquiers, mes autres conseillers m'ont dit, non, tu touches pas à ça. Ça pue, ça sert à rien. Tu vas être à perte et ça va être compliqué à redresser. Ne mets pas d'argent. Moi, la vérité, j'ai appelé Pascal. Je lui ai dit, frérot, regarde, je vais pas passer par 4 chemins, je vais pas mentir. J'investirai pas là-dedans. Il m'a dit, ok, merci d'avoir essayé, merci, ça, si la vie, elle passe. Là, tout à l'heure, là, maintenant, au moment où je vous parle, il est 22 h. À 20 h, il m'envoie un message. Il me dit, écoute, là, merci beaucoup, je vais fermer, ça y est, classe, machin. Moi, je lui dis, donne-moi les parts. Donne gratuit. Toi, garde le reste, donne-moi 45%. Fais-moi signer 45%. Gratuit, zéro. Il m'a dit oui. Il m'a dit oui, je vais vous expliquer pourquoi il m'a dit oui. Moi, je n'ai pas besoin d'argent. On est d'accord?
Regarde la vision que j'ai dans l'histoire. Regarde, je vais t'expliquer l'histoire. Demain, l'histoire, elle est simple. L'endroit, il est propre. C'est, comment on l'appelle, Magnanville. Ou vers là-bas, là. L'endroit, il est propre. La zone industrielle, elle est propre. Il y a des belles routes, il y a l'autoroute à côté. Ça a 30 minutes de chez moi par l'autoroute. Après Poissy. Poissy, tu vas tout droit. Le péage à 4, tout droit. L'équipe, elle est propre. J'adore le monde de l'Harley-Davidson. Et j'adore cette famille, la famille à Pascal. Et les employés sont au top. Et regarde maintenant mon idée, elle est où? Je me dis, certes, oui, il y a un embargo sur les Harley, c'est compliqué, machin. Mais demain, tu prends un crédit à la banque. Tu rachètes un stock de Harley. Tu les stocks, tu les laisses à la maison. Elles attendent là. Pas à la maison, tu as compris, mais là-bas. Au moins déjà, ça c'est fait. Que ça monte, que ça descend, on s'en fout, on a les motos. En plus, il y a plein de stocks, il y a un vrai gros stock. Il y a une possibilité de faire un restaurant. En fait, je vous explique l'histoire. De toute façon, vous verrez une vidéo. Je vais vous en faire une vidéo là-bas bientôt. L'histoire, elle est simple. Tu rentres comme... Là, tu as un parking. Tu as deux entrées. Entrée ici, entrée de l'atelier. Tu arrives dans l'atelier, tu as une grosse ligne droite. Tout est propre, tout est neuf. Hein. Ça a été refait là l'été dernier. Tu as une grosse ligne droite. Là, tu as les bécanes neuves à vendre. Et là, tu as les bécanes d'occasion. Et certaines sont préparées. Quand tu vas au fond... tu as l'atelier de réparation, mécanique, préparation, etc. Au fond, tu as le carrossier, le soudeur, le truc. C'est un pôle pour la moto il est, comment ce mot? Autosuffisant. Ensuite, tu as la partie bureau et tu as la partie shop. C'est trop bien pour faire du merch, des casques, des trucs. T'inquiète pas, ça on va modifier. Tu as un salon de tatoueurs. Non mais vraiment, et un barbier dans le truc. Ça veut dire demain tu loues la place à un barbier. Demain la place tu la loues à un tatoueur. T'as compris le truc? Au fond tu ressors comme ça et là t'ouvres. Tu arrives peut-être par la deuxième entrée si tu as envie. Et là t'as un grand truc, c'est un restaurant. Tu peux faire une soirée, des restaurants, des trucs. C'est péché de laisser un endroit comme ça mort. Donc moi j'ai dit, donne-moi 45%, toi tu prends le reste. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je veux pas d'argent. Je veux que les employés, ils perdent pas leur travail. Je veux que toi, papa, tu as déjà fait ta vie. C'est ton bébé, tu as construit ça de tes mains. Tes associés t'ont lâché. On leur en veut pas et c'est normal. À un moment donné, frérot, quand le bateau coule, c'est chacun sa peau. On est, ah oui ou non? J'ai déjà fermé 2-3 boîtes parce que je sentais que c'était la merde. J'ai fermé, j'ai mis personne en danger parce que j'étais solo. Et on part une autre histoire. Je veux pas d'argent, donne-moi 45%. Toi, continue comme si de rien n'était. Tu fais les téléphones, tu fais les devis, tu fais les trucs, tu ouvres et tu fermes. Moi, je vais me faire un bureau. Je vais venir plusieurs fois par semaine rester là-bas avec toi. Je vais faire de la communication. Je vais essayer d'enrichir le truc. Ça veut dire de la moto, un peu de ça, un peu de ci, machin. Vous faire venir vous. Comme ça, au moins, vous pouvez me voir toute la journée maintenant, si vous voulez. Autant vous me voyez dans la zone, dans le 95, c'est bien. Mais vous pouvez venir là, on s'assoit, on boit un verre, on rigole. Tu vois le truc? Je serai tranquille. Je vais me faire un beau bureau, on va donner un petit coup. C'est très propre, mais on va débarrasser un peu, faire les choses correctement, embellir un peu le truc. Je vais faire un peu mes points de tournage là-bas, parce que maintenant c'est un parking, c'est un garage, ça veut dire... Je lui ai dit, est-ce que j'ai carte blanche? Il m'a dit, t'as carte blanche. De toute façon, ça ne peut pas être pire. Je vais faire mes tournages un peu là-bas, je vais faire un mix. Pour pas lâcher Fresh Detailing, je peux pas les lâcher. Je peux pas les lâcher, frère. Ils m'ont rien fait, pourquoi je ferais un truc comme ça? Je leur dois rien, ils me doivent rien. Mais c'est ma famille, ça me fait plaisir aussi. Donc, plusieurs fois par semaine, je serai dans le 95. Plusieurs fois par semaine, je serai là-bas à 211 motorcycles. Ok? Peut-être on va changer aussi le nom, on verra. Une fois qu'on est là-bas, moi, ce que je veux faire, en fait, c'est essayer de sauver cette boîte, mais proprement. Ça veut dire, en vrai, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'aspect financier. Pas tout de suite. Ce qui m'intéresse, c'est l'aspect humain. C'est de pas faire en sorte, d'essayer de ne pas faire en sorte, grâce à vous, grâce à la communication, à la visibilité, que les gens ne perdent pas leur travail. Et c'est de faire en sorte que le daron, Pascal, il puisse sauver son bébé.
Maintenant, je te dis la vérité, il y a très très peu de dettes sur cette entrée. Il y a des dettes. Tout le monde est endetté. On est riche de nos découvertes, c'est vrai ou non? Tout le monde est endetté. Maintenant, l'histoire. Une fois que on essaye, on fait machin, moi, je me payerai qu'au moment où il y aura zéro dette et que le bénéfice, il commence à arriver. Là, oui. Jamais de ma vie, je te dis la vérité, je suis obligé d'être honnête. Si j'avais pas d'argent, jamais je me mettrais là-dedans. Ah, frérot, tu es fou, quoi. Maintenant, moi, demain, je vous refais une vidéo dans un an. Je vous dis la famille, je vous ai fait des stories. On vous a baissé les prix. On vous a fait des financements pour que vous rouliez en Harley. On a fait des rassos. Vous êtes venus me voir toute la journée. J'ai fait, même maintenant, j'ai mis un showroom de voitures dedans. On a fait venir un mec qui fait des tatous. On a fait venir un mec qui fait du je sais pas quoi. On a fait venir même un gynéco. On a fait des soirées. On a fait un restaurant. On a mis un food truck, machin. Ça veut pas marcher. Et j'aurais pas de honte à vous dire, la famille, je suis désolé, ça n'a pas marché. Ça y est, l'histoire, elle est morte. Ni moi, je veux mettre de l'argent, ni Pascal, il faut qu'il remette de l'argent. Ça y est, ça suffit. Maintenant, imaginez l'inverse. Imaginez demain, ça se passe bien. Imaginez demain, on ne sait pas comment Dieu il peut voir les choses. C'est vrai ou non? Imaginez maintenant, moi, je suis là-bas 4-5 fois par semaine. Je suis dans mon bureau, vous venez, on rigole, machin, laisse-moi ta bécane, tu vas acheter une bécane, laisse-moi ça, machin, tiens, vas-y, on te met ta moto là, tiens, ramène-moi ton T-Max, ramène-moi ça, viens, t'as une Golf, viens, on te met ta Golf ici. On peut faire un petit truc. Tu vois ce que je veux dire? Des mecs qui viennent, ouais, on aimerait bien organiser un rasso, et en plus, vas-y, viens, machin, la zo. On peut faire ça. On peut faire un travail. Tu vois ce que je veux dire? Le but, c'est de pas de faire, c'est pas que tout le monde ici roule en Harley. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'essayer de faire quelque chose de bien. Demain, on a des locaux qui sont vides. Il y a un local là, il y a des locaux qui sont vides. Demain, toi, tu viens. Tu me dis, tonton, vas-y, je lance ma structure, j'ai envie de faire un peu de covering. Je peux venir? Je dis, vas-y, tiens, frère, tu me payes, tiens, vas-y, fais ton truc, dès que je vois que tu marches bien, vas-y, commence à me payer. On peut s'arranger, on peut faire quelque chose, c'est comme ça qu'il faut travailler, sinon on n'y arrivera pas. Et machin, il y a même une carrosserie, frère, il y a une carrosserie. Et viens, et fais, on peut faire de l'argent. Pourquoi 211, ça n'a pas marché? Pour deux raisons. Le monde de l'Harley Davidson, c'est une niche. Je vous dis la vérité, demain, va dans tous les Harley de Paris, va même dans le gros là, Porte de Saint-Cloud, tu leur dis ça marche bien, ils vont te dire non. C'est une réalité, ils vont pas mentir. Parce que le monde de l'Harley Davidson, c'est très compliqué à cause de ce qui se passe aux États-Unis. Encore pire aujourd'hui, tu te rends compte? Là, tu vas me dire, tonton, pourquoi tu prends cette histoire maintenant que c'est le pire? Parce que finalement, moi, je m'en fous. La bécane, c'est un truc, c'est l'âme du truc. Mais on peut en faire plein de trucs. Bah oui, frère. Moi, je peux même te monter une armurerie. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, moi, je vais me lancer un peu là-dedans. En vrai, ça me coûte rien. Ça coûte rien à Pascal. Pascal, c'est au cas où tu n'aurais pas encore percuté, c'est le deuxième associé. Ça me coûte rien à moi, ça peut pas lui être pire pour lui. Moi, je vais apporter que du positif. Si demain, je t'ai compris, il faut que je mette 50, 60 000 euros pour acheter des canapés, pour acheter des beaux rideaux, pour acheter... Alors que c'est déjà très, très joli. Mais t'as compris le truc, pour le mettre un peu à ma sauce, je les mets de mon perso que je m'en fous, moi. Non, mais c'est vrai, la vérité, je veux pas... Tu as compris. Demain, il y a une différence à me demander de combler 200, 300 000 euros de dettes. C'est des dettes, c'est-à-dire c'est de l'argent, je vais le revoir dans combien de temps? Mais de moi mettre, acheter des trucs, faire un beau truc, faire une belle... Ça, je peux le faire, je m'en fous, frère. Au final, quoi, ça sera perdu. C'est pas grave. Combien je vais perdre en vendant la Taycan? Combien je vais perdre en vendant la M6? Tu vois? Faut que j'arrête de filmer, frère. Bref. Et donc, tout ça pour vous dire, voilà ce qu'on va faire. J'ai expliqué la roadmap rapidement, puis après, on en a fini. L'histoire est simple. Je vais faire moitié-moitié. C'est-à-dire, il y a pendant la semaine, il y a 3 jours où je serai dans les locaux de Fresh Detailing, où je continuerai à faire mes tournages comme d'habitude, et 3 jours où je serai dans mes nouveaux locaux chez 211, où je vous ferai des stories, où je vous ferai des vlogs, parce que ça va être une série sur YouTube. Je vais vous montrer tout ça. Je vais vous filmer un peu la vie du garage, je vais vous faire du vlog parce que je serai sur place, et j'ai à 45% maintenant. On est 2 patrons, 2 décisionnaires, et j'ai carte blanche. Ça, je le dis au cas où un jour Pascal Imnik, je montrerai ce moment-là à mes avocats. Donc voilà, je vais vous faire ça, je vais ramener mes voitures, on va ramener ça, on va voir qu'est-ce qu'on peut travailler, comment on va faire de l'argent dedans. Tu comprends le truc? Demain, tu as une marque de vêtements. Tu as une marque de vêtements, la famille. Tu sais pas où les exposer, viens, mets-les chez nous. On a les présentoirs, on va te faire un bon truc, pas cher. Ah mais t'as compris, vous avez compris la famille. On va faire ça, on va essayer, on va faire une petite série sur YouTube, ça va vous plaire. Maintenant, si dans 6 mois, dans 1 an, j'arrive, je vous dis la famille, écoutez, on a essayé, ça n'a pas marché, ça y est, on aura essayé. Mais en vrai, je pense qu'on peut faire quelque chose. Je pense qu'on peut faire quelque chose.
Mais on parlera de beaucoup de choses. Vous allez voir, c'est le monde de la Harley, c'est un monde que vous connaissez pas très bien, je vous le dis et je me comprends en disant ça. On n'est pas dans Son of Anarchy, mais il y a un petit arrière-goût. Ça peut être marrant, hein, t'as compris. Donc on peut faire ça. On va essayer. En vrai, qu'est-ce que ça me coûte? La vérité, moi, ça me coûte quoi? Demain, je vais arriver, je vais voir ce week-end-là ou le week-end prochain. Je vais arriver chez lui. Je vais regarder les locaux. Je vais dire, moi, mon bureau, je le veux là. Celui de Pascal, il faut qu'il soit à côté, parce qu'on est deux patrons. Il a plus de parts que moi, mais je veux qu'on reste là. Je veux qu'on soit bien. On va voir le bureau, on va faire une belle déco. Je vous montrerai sur YouTube, en story, truc. Et après, on va commencer à travailler. Qu'est-ce qu'on peut travailler? Qu'est-ce qu'on peut faire? Demain, tu viens voir, là, t'as pas une place, on peut s'arranger. Ah, viens, machin, truc. Viens même nous dire bonjour, frérot. Viens boire un café, on l'offre. Et le café, c'est moi qui l'offre. Tu vois, je suis réglo, non? Tu vois, on va faire comme ça. Maintenant, ça marche pas, tant pis. En vrai, on aura essayé. Ça peut pas être pire qu'aujourd'hui. C'est vrai ou non? Voilà. Aujourd'hui, ni je suis là-bas, ni il a la com. Maintenant, que Dieu nous entende. Inch'Allah, ça cartonne, ça marche bien. Bon, on regardera après l'oseille et les parts. Ah, c'est vrai. On regardera après comment ça se passe. Et même mon associé Yacine. En vrai, s'il a envie de venir avec nous, se poser là-bas, mettre les voitures dans le beau showroom, le truc, on peut faire un beau mix. Harley Davidson et belle voiture, ça peut être stylé grave. Mais je pense que notre politique, là, que de la Harley, il faut qu'elle change. Il faut que ça change. On va se faire deux corners. Corner Amérique et corner Jap. Ah. Ou que ce que tu veux d'ailleurs. Mais on peut pas rester fermé comme ça, que Harley Davidson. Que Harley Davidson. Ça sera toujours dans nos cœurs. La famille. Ça sera toujours Harley dans nos cœurs. Mais il y a un moment, il faut ouvrir aux autres. Qu'est-ce que ça va faire? Viens avec ta CBR, viens avec ta MT-07, viens, machin, on te fait un beau truc. Viens, ramène ce que tu veux, même ramène ton vélo, frère. Ah bah il y a un moment, on n'a plus le choix. Hein. C'est marrant hein, de vendre et de travailler que sur des Rolls-Royce. Mais à un moment donné, ce qui te rapporte de l'argent, c'est le tout venant. Donc tu commences à vendre des Mini et des Golf, c'est vrai ou non? Ah, c'est vrai? Ouais, tu sais que c'est vrai. C'est ce qui marche, c'est plus comme avant. Donc cette politique-là de que de la Harley, c'est fini. Tout le monde peut venir. Mais Harley Davidson dans nos cœurs, frère. N'oubliez pas ce que je viens de vous dire. Non, je rigole avec vous, mais c'est évident qu'il faut qu'on fasse comme ça. Tu peux pas rester enclavé dans une marque. Personne roule en Indian à part des vieux. Et la Harley, vous êtes encore trop réticents pour comprendre ce que c'est qu'une Harley. Donc voilà, t'as compris, c'est très coûteux. C'est compliqué, c'est compliqué. On va, t'inquiète pas. Moi, je vais mettre même mon argent perso, je m'en fous, frère. Tu vois pas, frère. Je vais acheter 10 MT-07, 10 MT-09, 10 traceurs, 10, comment on appelle, 10 T-Max, 10 machin. Je vais les dire, allez, venez, on va casser les prix, venez. Moi, je m'en fous, c'est mon argent perso, même si on prend 1000 € par moto. Pause. Tu vois ce que je veux dire? Au moins, ça fait du trafic. Au moins, la société, elle fonctionne, frère. Au moins, on essaye ça. Voilà. Donc, pour vous, ça vous fera quelque chose à regarder sur YouTube. Il y aura des épisodes qui seront récurrents. Donc, ça, c'est cool. Ça fera un peu de changement. En simultané, bientôt, la zone dans le 95, Maradfish. Donc, vous allez voir autre chose. Ça vous fera du bien aussi. Et en plus, ça nous fera une nouvelle zone de tournage qui sera là-bas. Voilà, la famille. 48 minutes. Vous avez compris le truc. N'hésitez pas. Si vous avez des conseils dans les commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à dérouler la description, à vous abonner à tout ce que je vous ai expliqué. C'est top. La billetterie du Grand Rex. Et on avance comme ça. Merci, la MIF. Hein, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, hey, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à après-demain. Salut.